La vie en Europe n'est pas du tout facile. Une fois que vous arrivez ici, n'oubliez pas pourquoi vous êtes venu. N'oubliez pas pourquoi vous avez traversé toutes les mers, toutes les collines et toutes les montagnes pour venir vous immigrer dans un pays qui n'est pas le vôtre. Voilà un frère qui vient de voir sa vie s'écrouler. Un jeune homme africain qui est arrivé en Europe il y a un peu plus de 6 ans. Il y a 3 ans et demi, il a rencontré une jeune femme africaine aussi, qui est née ici et qui est issue d'une très bonne famille. Quand la fille est rentrée dans sa famille, dans la famille de la fille a tout de suite adopté le gars comme si c'était un membre de leur famille. Ils ont fait de la place au gars, il devait se marier normalement en 2023. Le souci, c'est qu'il y a un de ses amis qui est rentré en contact avec lui à travers les réseaux sociaux. L'ami en question était coincé dans les pays Maghreb là-bas. Il passait des moments difficiles. Le gars a toujours envoyé de l'argent à un point où le gars du jour au lendemain, il a fait une crise en disant que non, si tu ne viens pas me chercher mon frère, je sens seulement que je vais mourir. Viens me chercher. Le gars a fait le trajet, il est parti chercher son ami dans les pays Maghreb et il a emmené le gars chez lui. Une fois qu'il a emmené le gars chez lui, en moins de 1 mois, le gars a tout dérangé. Il est ami à tous les membres de la belle famille du gars. Il a raconté à la fille tout ce que le gars avait l'habitude de faire au pays, soit disant que c'était un gigolo, c'est quelqu'un qui ne considérait pas les femmes, c'est quelqu'un qui ne couchait pas avec la même femme 2 fois, c'est quelqu'un qui faisait de l'ombre à ses amis, c'est quelqu'un qui n'avait aucune considération pour les femmes. Moi, je suis surpris qu'aujourd'hui, il est avec toi. En tout cas, demain, ne sois pas surpris qu'il aille voir dehors parce qu'un infidèle reste un infidèle. Moi, à l'époque, quand je marchais avec lui, je me souviens même qu'une fois, il était sorti avec ma copine. Il a inventé des trucs, en fait. Et il a même dit à la fille que non, il a même un enfant au pays, alors que le gars, il sortait avec une fille. Et c'est quand le gars est arrivé en Europe que la fille lui dit que non, je suis enceinte. Le gars a dit non. Tant que je n'ai pas vu l'enfant, ne me parle pas de cet enfant parce que j'étais au pays, tu m'avais jamais dit que tu étais enceinte. Mais ça, il n'avait pas raconté ça à sa copine. Donc aujourd'hui, la copine ne veut plus entendre parler de son gars parce que soi-disant, le gars ne lui a pas dit la vérité. La belle famille qui était très accueillante, qui était très gentille avec le gars, aujourd'hui, ils sont en train de voir le gars comme si c'était un voleur, comme si c'était un arnaqueur. Le gars n'a plus de place dans sa vie qu'il a construite depuis aujourd'hui 3 ans. Faites très attention. Vouloir aider, ce n'est pas mauvais. Mais si vous voulez vraiment aider, aidez les gens à distance parce que les gens sont très mal intentionnés. Surtout ici, là, le diable s'habille en Prada. Celui qui était ton meilleur ami de l'époque, c'est ici que tu vas découvrir qu'en fait, il n'était pas ton ami. Celui qui avait l'habitude de t'idolâtrer, là, celui qui avait l'habitude de te faire les compliments, là, c'est ici que tu vas découvrir que non, en fait, quand il te faisait les compliments, là, ce n'était pas sincère. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les amis. En voulant aider, voilà le frère qui s'est mis la corde au cou. Il n'a même plus de place. Là, ça fait 1 semaine qu'il est parti de la maison. Sa copine ne l'appelle même pas. Mais et pourtant, la copine en question est dans tous les bars de Paris avec son pote qu'il a accueilli chez lui. Et le gars, il est à l'hôtel en fait. Donc,